Zaïn dans la Torah même tête, et on est dans Rabbeinu, il commence un nouveau Nyan, un nouveau sujet en parlant de Aseret Haïfa, c'est-à-dire du Korban Tamid dont on avait parlé avant. Rabbeinu nous avait parlé avant du Korban Tamid. Maintenant il en parle, mais pas du Korban Tamid directement, mais du dixième de la mesure de farine qu'on amène avec de l'huile, qui sont pétries avec de l'huile qu'on amène avec le korban, que le korban, donc ce sacrifice de Tamid, il vient 2 fois par jour. Alors Rabbeinu dit que toute la force de la Kala, Hainu Koach Prinat Techelet, c'est-à-dire tout le principe du Techelet, elle le reçoit, c'est-à-dire le Techelet, il reçoit sa force de la Bina, c'est-à-dire de la maman, que la maman, elle est Osfat Manha Librata, c'est-à-dire qu'elle prête un vêtement à sa fille. Kibina dinim itarimina, parce que des dinim, les dinim, c'est-à-dire la rigueur, elle provient de la bina. Veishorjam. Et elle est la racine des dinim. Shaliadan imtakin. Et c'est par la bina elle-même que les dinim ils vont être adoucis. Donc Rabbeinu nous dit que toute la force qu'elle a la malchut, c'est-à-dire la kala qui s'appelle malchut, toute la force qu'elle a de pouvoir éliminer le pouvoir négatif, c'est-à-dire toute sa force d'éliminer le négatif, ça lui provient de la maman, c'est-à-dire de la bina. Et pourquoi ? Parce que la bina, c'est l'origine de la rigueur. Donc ça, on l'avait vu déjà, c'est-à-dire c'est un principe général, c'est quelque chose, c'est une généralité, c'est pas quelque chose un chidouche, c'est une généralité, que maintenant, la bina, c'est la racine des dinim, de la rigueur. Pourquoi ? Parce que la bina, c'est la déduction qui vient de la chokhma. C'est-à-dire que la chokhma, c'est la connaissance, mais disons qu'on va appeler ça de la connaissance statique, ou la connaissance stagnante, ou la connaissance théorique, et appelez-le comme vous voulez, mais c'est de la connaissance qui n'a aucun rapport avec aucune réalité. C'est une connaissance, c'est tout. Pour l'instant, c'est de la connaissance, ça s'appelle la chokhma. Maintenant, quand ça passe dans la bina, ça veut dire que maintenant, il y a une déduction qui va se faire, une interprétation de cette compréhension par rapport à la réalité. C'est-à-dire ça va se diriger vers le bas, c'est-à-dire vers la sphira de la malchut. Ça va aller vers le pouvoir. Avant d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire à l'application elle-même, on va passer par la bina. La bina, c'est la déduction, c'est-à-dire le lien qui va être fait entre la théorie et la pratique supposée de l'interprétation entre ces éléments-là. Donc la bina, c'est la déduction de la chokhma. Et quand on va commencer à déduire de la chokhma, c'est là où il y a la racine des dinim. C'est-à-dire que la racine de la rigueur, elle va venir de là. Pourquoi ? Parce que la rigueur, c'est, si vous voulez, c'est la force normalement dans la Kedusha, c'est la force de la déduction, mais dans la vérité, c'est-à-dire la bonne déduction, c'est-à-dire la déduction de la vérité comme Hachem il l'entend. Ça s'appelle la bina. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on a compris dans ce qu'on a appris ? C'est-à-dire on a appris des choses, qu'est-ce qu'on en déduit nous-mêmes de ce qu'on a appris ? Ça s'appelle la bina. Alors là, il va y avoir toute la rigueur, parce que si maintenant la déduction elle est pas valable, alors c'est ça qui va entraîner la rigueur dans le monde. C'est-à-dire le fait de transformer la chokhma en déduction, c'est là où il va y avoir toute l'emprise de la rigueur dans le monde. Si vous prenez
si vous prenez dans le monde, le monde, il est là face à tout le monde a affaire au même monde. Il y a un soleil, il y a la lune, il y a la terre, il y a des arbres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des animaux, tout le monde, les éléments, ils sont tous là, et à égalité devant tout le monde. Seulement la déduction qui va être faite de ces éléments-là, l'interprétation, elle va être différente selon les individus et les pays, tout ce qu'on veut, le temps, etc. Il va y avoir des implications d'énormément d'éléments pour pouvoir déduire de ce constat-là, c'est-à-dire cette compréhension statique, pour l'amener maintenant à l'application et au vécu, on va passer par des déductions. Et donc, dans ces déductions-là, il va y avoir toute la rigueur qui va venir. Parce que maintenant, c'est la transformation de la connaissance en bina, c'est-à-dire en compréhension. Et c'est là où on a besoin, c'est là où on a besoin d'aide. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils ont des déductions par rapport aux situations, ils comprennent des choses. Mais ce qui est important, c'est pas tellement ce qu'on comprend nous. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne déduction, c'est-à-dire la déduction valable. Donc des fois, c'est pas nécessaire que cette déduction elle prévienne de nous. Cette déduction, elle peut provenir du tzaddik, elle peut provenir du maître de la génération, qui va nous donner des déductions que ces déductions-là, ces déductions qui sont valables, c'est-à-dire que ces déductions qui ont déjà été analysées, qui ont déjà été conclues par le tzaddik, et donc ces déductions elles vont nous amener automatiquement à Malchut de Gdusha, c'est-à-dire vont nous amener en bas aux bonnes applications. Parce que comme on n'a pas en général, pourquoi on se trouve dans des mauvaises applications, c'est parce que au niveau de la déduction, il y a eu un déraillement. C'est-à-dire que entre la théorie, entre ce qui est écrit et ce qui a été déduit, il y a eu un petit déraillement. Et ce déraillement-là, il va se ressentir dans l'action. Comme les Chachamim nous disent, l'otato, ne vous laissez pas détourner. C'est-à-dire, ne vous laissez pas détourner par vos yeux et par votre cœur, que les massés, c'est eux qui vous emmènent vers la folie, vers toutes les déviations qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant, les yeux, ce sont les yeux de la chokhmah, c'est-à-dire c'est la connaissance, c'est la sagesse. Donc on doit aller vers la connaissance qui est la connaissance de émettre l'amito, c'est-à-dire une connaissance qui vient de la véritable vérité, c'est-à-dire de l'essence même de la vérité que le tzaddik transmet. Mais une fois qu'on a appris ça, on doit entrer dans la bina, dans le lève. C'est-à-dire que c'est le lève qui va faire, si vous voulez, le cœur, la bina, c'est elle qui va faire le lien entre la chokhmah et la malchut. C'est-à-dire que quand est-ce que c'est comme si vous prenez un gouvernement, comment il fonctionne. C'est-à-dire vous avez normalement un roi ou aujourd'hui ce qui s'appelle un premier ministre ou un président, c'est-à-dire vous avez la tête du pays, et ensuite vous avez l'assemblée, et ensuite vous avez les gens qui font appliquer la loi, la police ou tout ce qui fait vivre la loi. Alors maintenant, la chokhmah, c'est quand ça part d'en haut, c'est-à-dire du dirigeant, et ce dirigeant-là, donc il a une orientation, il est de droite, de gauche, de n'importe où. Ensuite, l'Assemblée, elle va voter les lois. C'est-à-dire, lui, il va proposer des choses, que en général, c'est des choses qu'il a vues par rapport au peuple, de ce qu'ils ont besoin, etc. Lui, il va proposer ça à l'Assemblée. L'Assemblée, elle va le voter. Une fois que l'Assemblée va voter, ça va passer dans les lois, c'est-à-dire ça va aller en bas,
C'est-à-dire que ça va passer dans les applications et dans le vécu. Dans le vécu. Alors, si par exemple le président il propose une loi, par exemple de la semaine de travail de 36 heures, par exemple, alors l'Assemblée nationale, elle va analyser ça, elle va dire 36 heures, c'est bon, c'est pas bon, et si c'est bon, alors ça va dans Malchut, ça va dans l'application. Et sinon, ça s'en va, ça va pas s'appliquer. Alors ce principe, c'est un principe général de Chokhmah, Bina et Malchut. C'est pour ça que, par exemple, le Shabbat c'est un jour extraordinaire parce que le Shabbat c'est la Malchut, elle remonte vers la Chokhmah. Pourquoi? Parce que le Shabbat c'est un jour où la Malchut, elle ne peut pas être déviée parce qu'il n'y a pas une emprise, si vous voulez, de ce monde. Puisque le fondement même du Shabbat, c'est que Hachem il nous détache des 39 travaux. Donc du moment où il nous a détachés des 39 travaux, on n'a plus de lien avec ce qui peut nous détourner dans ce monde. On n'a rien, c'est-à-dire tout est préparé déjà, tout est fait. C'est-à-dire on est dans un monde fini, comme dans le monde futur, où c'est un monde fini. Alors maintenant, quand c'est le monde fini, il y a plus de possibilité de se tromper, puisque c'est terminé déjà. Donc maintenant, la Malchut, elle remonte vers la racine, c'est-à-dire vers sa racine, dans la Chokhmah pure, et elle est entièrement réparée, si vous voulez. C'est la réparation de la Malchut. Le Shabbat, c'est une réparation de la Malchut. On dit Shabbat Malketa, la reine Shabbat, c'est la réparation du pouvoir entièrement, c'est-à-dire que le pouvoir, il est réparé. Et à ce moment-là, on peut attaquer une semaine, on peut rentrer dans la semaine sans avoir peur de se faire détourner par l'emprise des pouvoirs négatifs. Parce que du moment où on est remonté vers l'origine même de l'orientation du pouvoir, alors on a rechargé, si vous voulez, tous les éléments en pouvoir positif. Et donc quand on rentre dans la semaine, on a la force de vivre des jours qui sont un petit peu ambivalent entre le bien et le mal. C'est là où on va faire c'est là où on va passer nos examens, si vous voulez, c'est dans la semaine, puisque le Shabbat, on n'est pas examiné le Shabbat, puisqu'il y a rien examiné, puisqu'il n'y a pas possibilité de choisir quoi que ce soit. C'est un jour où on ne choisit pas. C'est pour ça que si vous voulez, les travaux de Shabbat, ils sont inclus dans le travail de faire rentrer ou faire sortir. C'est la Mishnah, elle commence avec ça. Quelqu'un qui est dedans, et un propriétaire qui est dedans, et il y a un pauvre qui est dehors, et celui-là il fait passer ça, et il lui donne ça, et l'autre il prend ça, etc. Alors le Balabait, c'est la Chokhmah. Et le Ani, c'est la Malchut, comme on a vu que la Malchut, le pouvoir, on a vu qu'il est pauvre. Donc, il y a le Shabbat, il n'y a pas d'échange possible entre les. Il n'y a pas de tri possible, si vous voulez. On ne fait pas de tri. C'est-à-dire les choses, elles sont déjà triées. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire passer d'un domaine à un autre. Le Shabbat, l'interdiction de faire passer d'un domaine à un autre, Rabbi Nathan, il explique, ça inclut tous les travaux du Shabbat. Parce que tous les travaux du Shabbat, c'est un tri. C'est-à-dire que c'est une interdiction de trier. Même quand on fait un autre travail, par exemple, travail de pétrir, ou travail de tamiser, ou travail de creuser, tout ça, c'est des tris. C'est toujours des tris. C'est un principe de tri, seulement c'est plus spécifique que l'échange lui-même de quelqu'un qui est dedans et quelqu'un qui est dehors. Alors ça, c'est, si vous voulez, ce qui est le Shabbat, ce qui est interdit. Donc le Shabbat, il n'est pas en rapport avec ce monde. C'est-à-dire que le Shabbat, on se trouve dans un autre monde, dans le monde où il y a la réparation de la Malchut. Et ça, c'est la différence entre ce monde et le monde à venir. C'est que dans le monde à venir, on n'a pas le choix, si vous voulez. On ne peut pas faire de choix. Donc ce n'est pas un monde de progrès. Le seul monde de progrès, c'est ce monde-là. Et c'est ce monde dans les 6 jours de la semaine.
parce que le Shabbat, ça n'est qu'un jour de préparation à la semaine. Comme on en a parlé plusieurs fois, même le manger, Rabbeinu il dit dans l'Écoute Moran que même le fait de faire 3 repas le Shabbat avec 2 pains, ça correspond à 6 et ça correspond aux 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que même le manger, qui est aussi un des outils principaux de tri qu'on a en nous, puisque le manger, c'est vraiment, c'est-à-dire notre corps, quand on mange, c'est une machine à trier, puisqu'elle transforme. C'est des choses qui ont poussé dans ce monde, elle les transforme en énergie, c'est-à-dire des énergies positives et des énergies négatives, puisqu'il y a des âmes dans toute nourriture, il y a des âmes. Et dans tout ce qu'on mange aussi comme animal, c'est-à-dire tout ce qui est volaille ou viande ou autre, il y a des âmes mamaches qui sont réincarnées. Donc il y a des tris à faire qui vont nous enrichir, ou si on a raté le choix, alors ça nous appauvrit. Alors ça c'est un des éléments, c'est pour ça qu'on insiste sur le manger du Shabbat, parce que Rabbeinu dit que le manger du Shabbat, c'est Kulo Kodesh. C'est-à-dire que le manger du Shabbat, c'est entièrement de la sainteté. C'est-à-dire le Shabbat, on ne peut pas se tromper quand on mange. On ne peut pas se tromper parce qu'on est dans un positionnement qui est fixe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à droite ni à gauche. Et Hachem, il nous a fait cadeau ce jour-là. Pourquoi c'est un cadeau? Pourquoi c'est une matana? Parce que le fait que maintenant les tris ils sont déjà faits automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tri, que tous les tris ils vont être dans la préparation du Shabbat. Une fois qu'on rentre dans le Shabbat, il n'y a plus de tri possible. Ça c'est un cadeau, parce que normalement ce monde, c'est un monde de travail. Adam, le Amal Yulad, un homme il est né pour se fatiguer, c'est-à-dire quelle est la fatigue? La fatigue, c'est pas que de travailler dans le bâtiment et de lever des pierres. C'est pas ça que la fatigue. La fatigue, c'est la fatigue dans le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Mon choix, est-ce que je vais à droite ou je vais à gauche? Et si je me suis trompé, je me suis trompé. Il n'y a pas dans ce monde, il n'y a pas de parvé, c'est-à-dire de journée ou de moment qui soit parvé, c'est-à-dire qui soit ni à droite ni à gauche, ça n'existe pas. C'est-à-dire que chaque moment, il est choisi, oui ou non, c'est tout, c'est un choix. Alors ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que c'est avec ça qu'on va acquérir toute notre grandeur, c'est-à-dire toute notre possibilité d'évoluer, elle est dans notre capacité de faire des choix. C'est là où c'est là où elle est toute notre capacité, c'est-à-dire notre grandeur. C'est de faire des choix. C'est-à-dire que plus on a fait des choix positifs dans notre vie, et plus on pourra s'approcher de l'infini dans ce monde et dans le monde futur. Tous les gens qui ont des visions, qui voient d'un bout du monde à l'autre, ou qui sont en avance par rapport aux autres, ou qui ont du Ruach HaKodesh, qui ont un souffle divin en eux, tout ça, ça vient uniquement qu'ils ont fait plus de choix positifs, c'est tout. Plus on fait des choix positifs, et plus on avance vers une vision qui est plus large des choses. Et plus quelqu'un, Chas Shalom, il fait des choix négatifs, c'est-à-dire qu'il choisit en fonction soit de théories qui sont fausses, c'est-à-dire soit il s'est attaché à une chokhma qui n'est pas valable, il s'est attaché à de la pikorsout, à des choses qui sont du mensonge, soit dans la bina, il s'est trompé, son cœur il a embarqué dans des choses où il croyait que c'était ça la Torah, mais en fin de compte c'était pas ça. Donc il progresse pas parce que il n'arrive pas à s'approcher d'Hachem, parce que les choix qu'il fait ils sont pas valables. Donc notre but, ce sont les choix des 6 jours de la semaine. Donc Rod Rabbeinu nous parle ici au début de la Torah, qui nous dit que le but de la création, c'est de révéler le kavod d'Hachem. Qui parle de révéler le kavod d'Hachem, ça veut dire choix permanent, révéler le kavod d'Hachem, révéler l'honneur d'Hachem, ou pas, ou le contraire. Alors vous comprenez bien qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont venir d'énergie négative et qui vont essayer de détourner au point de vue bina, au point de vue déduction, de manière à ce que la personne elle fasse des déductions qui sont Chas Shalom fausses, et ces déductions fausses, ça va l'amener automatiquement à des applications qui sont fausses. Donc le Shabbat, c'est un jour extraordinaire pour réparer ça. Maintenant, tous les jours où il y a un Tosefet Kedusha, que par exemple, bientôt là, Bezant Hashem, demain soir, ça va être Rosh Chodesh,
Shroet Hadar Rishon, ou bien que c'est Yom Tov, ou tous les jours où il y a un Tosefet Kedusha, ça veut dire que ce sont des jours où on nous aide dans le choix. C'est-à-dire on nous met déjà, on nous donne une conscience un peu plus élevée de manière à ce qu'on puisse faire des bons choix. Par exemple, le Yom Tov, c'est un jour où il y a, comme on dit, Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. C'est la moitié pour vous, la moitié pour Hachem. Ça veut dire que dans le jour de Yom Tov, il y a aussi des tris, puisqu'on a le droit de faire à manger. Donc du moment où on a le droit de cuisiner, ça veut dire que le mot cuisiner lui-même, au sens figuré, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire faire des tris dans les éléments. Donc le jour de Yom Tov, il y a une kedusha, une sainteté en plus qui nous permet de faire des tris. Mais le Shabbat, il n'y a aucun tri, parce que c'est un jour qui est complètement déconnecté de ce monde. On le déconnecte de ce monde uniquement pour charger les batteries, c'est tout. C'est un jour où on charge les batteries et c'est le jour dont toute la semaine va dépendre de l'intensité de ce jour. C'est-à-dire, plus ce jour, on aura fait monter la malchoute vers la Gdusha, et c'est-à-dire vers la chorma qui est de la chorma pure, et plus dans la semaine, on va être protégé. On va être protégé, c'est-à-dire des mauvais choix. On va être orienté vers les bons choix. Donc le Shabbat, c'est lui qui va décider, c'est-à-dire que notre façon de vivre le Shabbat, c'est elle qui va mettre en place nos choix dans la semaine. Donc le Shabbat, c'est un jour de prière aussi, puisque maintenant, la prière, elle est beaucoup plus facile le Shabbat, parce qu'une élévation de la Malchut, la prière, c'est le pouvoir, la prière, c'est la parole, c'est le pouvoir, comme on a vu, que maintenant dans la parole, c'est là où se trouve le pouvoir. Donc la parole, elle a son élévation le Shabbat aussi, puisque le Shabbat, l'une des choses principales, c'est de faire attention à la parole, de pas dire des paroles le Shabbat, comme on dit dans la semaine, de ne pas parler de la même manière. Donc ça, c'est les éléments, si vous voulez, de la Malchut par rapport à la Bina et par rapport à la Chokhmah. C'est-à-dire que maintenant, tout le Kohar de la Bina, c'est qu'elle fait le lien, c'est-à-dire elle fait le yichud entre Chokhmah et Malchut. C'est ça la Bina. C'est-à-dire la Bina, elle va faire un lien, elle va choisir comment assembler Chokhmah et Malchut. C'est ça la Bina, la force de la Bina. Donc maintenant, la Bina, elle prête un vêtement à la Malchut, parce que la Malchut, elle est pauvre. La Malchut, elle demande, elle dit alors, dites-moi qu'est-ce que je dois faire. J'attends les ordres, dites-moi ce que je dois faire. Alors maintenant, on doit lui dire quoi faire. Parce que la Malchut elle-même, elle est pauvre. C'est-à-dire la Malchut, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne connaît que l'application, mais elle ne sait pas sa force d'appliquer. Elle ne sait pas, elle doit être orientée. Donc dans la Bina, c'est là où il va y avoir toute l'emprise de la rigueur. C'est-à-dire toute la rigueur, elle va s'accrocher dans la Bina. C'est là où il va y avoir, parce que c'est là où il y a le départ de la prise de pouvoir, si vous voulez. La prise de pouvoir, elle va démarrer au niveau de la Bina, et ensuite elle va aller dans l'application. Alors maintenant, bien sûr, c'est que dans la Bina, il y a un adoucissement total de la rigueur, puisque maintenant, si vous avez fait les bons choix au niveau de la Bina, la bonne déduction, vous allez vous retrouver dans une situation qui est valable, puisque du moment où vous avez fait les bonnes déductions, après il ne reste plus qu'à investir, c'est tout. Une fois que vous avez trouvé le conseil valable, qui est la Bina, qui est le monde du conseil, après l'application, c'est un jeu d'enfant, c'est rien du tout. Après, tout ce que quand vous allez faire, vous allez automatiquement réussir. Parce que ce qu'il vous fallait, c'est faire le bon choix, trouver le bon conseil. Une fois que vous avez trouvé le bon conseil, vous mettez au travail et vous avancez, c'est tout. Alors c'est pour ça qu'au niveau de la Bina, c'est là où tous les gens ils se font avoir. C'est-à-dire que toute l'humanité, elle se fait avoir à ce moment-là, à ce niveau-là. Et les gens, ils ont envie absolument de déduire de par eux-mêmes et de réfléchir comment ils vont vivre leur vie, etc. Et ils font des déductions qui sont pour la plupart à côté complètement. Donc, bon, Hachem, nous, on a un système extraordinaire. C'est que nous, on a la Emouna. La Emouna, elle nous permet de rentrer dans la Bina
sans avoir nous-mêmes compris quoi que ce soit, mais ça ne nous dérange pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un conseil. Si du moment où on nous garantit que le conseil est valable, ça ne nous dérange pas que le conseil ne vienne pas de nous. C'est-à-dire, on n'a pas envie de se tromper et que ça vienne de nous. Ce qu'on veut, nous, c'est réussir, même si ça ne vient pas de nous. Si maintenant quelqu'un vous donne un conseil, et grâce à ce conseil-là, vous allez gagner votre vie, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez avancer dans la Torah, vous rapprocher d'Hachem, etc. Peu importe si c'est vous qui avez compris ou si c'est quelqu'un qui vous l'a dit, qu'est-ce que ça change? Le écart, c'est que vous avez réussi, c'est ça qu'on cherche, c'est nous ce qu'on sert, c'est la réussite dans le Malchut. Peu importe la Bina, si on peut signer, on peut faire un dépôt, c'est-à-dire on peut déposer le copyright de la Bina ou pas, ça ne nous dérange pas. Qu'on utilise un système qui a été mis dans le monde par le tzaddik, ou qu'on ait nous-mêmes découvert le système, qu'est-ce que ça change? Le principal, c'est que dans l'application, on a réussi. C'est ça qu'on cherche. Donc la Emouna, c'est quelque chose qui va nous permettre d'adoucir complètement les dynimes, d'adoucir la rigueur, c'est-à-dire la possibilité de se tromper qui se trouve dans la Bina. La Emouna, c'est la possibilité d'adhérer à des déductions, même si ce n'est pas les nôtres, peu importe. Du moment où Rabbeinu nous dit de faire Idbo des doutes, faire le Tikkun HaKlali, étudier la Halacha, venir à Ouman à Rosh Hashanah, nous lever à Chatzot, tous les conseils qu'on voit que les Breslevers, ils ont toujours vécu là-dedans. C'est-à-dire que, on n'a pas besoin tellement de se casser la tête, de réfléchir sur la Torah, quelle est la volonté d'Hachem, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, quelle est sa volonté, etc. Puisqu'on a déjà une bina qui est toute prête. C'est-à-dire que le tzaddik nous a donné une bina toute prête. Et avec ça, on rentre dans des applications après. Après, on vit dans une vie extraordinaire. Et bien que maintenant, tout ce système-là, il ne nous appartient pas, puisque maintenant, qui est-ce parmi nous qui peut prétendre que dans sa vie, il va trouver quelque chose comme les conseils de Rabbi Nachman? Personne ne peut trouver ça. Il n'y a personne qui peut se trouver ces conseils-là. Donc nous, on profite des conseils. Et ces conseils, du moment où on les applique, alors on se trouve dans le vécu qui est valable. Et où a été notre choix? Notre choix, ça a été uniquement qu'au lieu de déduire de par nous-mêmes, on a utilisé des déductions qui sont toutes faites. Et ça nous a amené à réussir. Comme quelqu'un qui utilise une recette. C'est-à-dire que vous pouvez soit chercher vos recettes vous-même, soit vous avez des recettes toutes prêtes. Vous dites, voilà, alors mettez 20 grammes de sucre, 500 grammes de farine, ça comme ça, attention, le four, il faut le chauffer comme ça, attention, ça, le mélanger, faire comme ci, comme... Vous donne tout, et après, vous avez pris cette recette, et voilà, ça marche, vous sortez, le truc, il est impeccable. Maintenant, c'est vous qui l'avez fait. Mais seulement, les recettes, elle ne vient pas de vous. Mais c'est pas grave, le cas c'est que la chose elle est réussite, c'est ça qu'on cherche. Mais seulement au niveau de la Bina, il va y avoir beaucoup de lutte parce que les gens ils ont de la difficulté à se soumettre, à dire ouais, pourquoi je vais rentrer les Mouna et tout, et moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire ce que j'ai envie dans ma vie, etc. Mais ce qui est important, c'est pas de faire ce que tu as envie, ce qui est important c'est de réussir ta vie, c'est pas de faire ce que tu as envie. Ce que tu as envie, c'est une chose, de réussir, c'est autre chose. Et des fois, ça peut être complètement opposé. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout et qui a vu qu'est-ce qui allait se passer dans la génération. Et il t'a dit, voilà ce qu'il faut faire, fais comme ça, comme ça et comme ça. C'est vrai que c'est pas toi qui as déduit. C'est vrai que tu peux pas déposer le copyright de la chose. Tu peux pas déposer le brevet parce que c'est pas toi qui l'as fait. Mais c'est pas grave. Tu déposes pas le brevet, mais tu as réussi. Mais tu ne déposes pas le brevet, plutôt que tu déposes le brevet, tu déposes le bilan aussi après. Et c'est ça qui est écrit que maintenant, Akash Baruch Hu, il était triste. Quand maintenant Hachem il a vu qu'est-ce que l'homme a fait du monde, Hachem il a créé le monde, il a vu qu'est-ce que l'homme a fait à l'époque de Noach, qu'est-ce que l'homme a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de mon monde? Hachem, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait de mon monde? Je l'ai créé un monde tellement merveilleux. Et Hachem, il a été triste.
Parce que toute la joie d'Hachem, elle vient du fait qu'on le cherche, c'est-à-dire qu'on écoute sa voix, de manière à ce qu'on réussisse notre vie, qu'il puisse nous donner tout ce il a à nous donner, puisque maintenant tout le but de la création, c'est de donner. Donc Hachem, il veut nous donner. Seulement, il faut que nous, on soit prêts à recevoir tout ça, qu'on fasse les bons choix pour pouvoir recevoir tout le tov qu'Hachem il veut nous donner. Et que Chas Shalom, on ne va pas choisir des poubelles, des choses détruites, des kelim, des nishbarim, des kelim cassés, des puits qui sont vides. Et alors quand Hachem il a vu ce que l'homme a fait comme choix dans ce monde, par rapport à tout ce monde-là, alors il a été, Hachem il a été triste. Hachem il a été triste, pourquoi? Parce que il a été déçu, il pensait que l'homme, il allait chercher le bien, parce que le bien, il est tellement évident dans ce monde. Et quand on cherche un petit peu, il est tellement évident. Mais quand on cherche pas, alors c'est sûr que c'est pas évident du tout. Alors quelqu'un, il a préparé un monde extraordinaire. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été choisir des choses qui sont des choses cassées. Alors Hachem, il a eu de la peine. Il a été triste. Et c'est ce qu'on a vu, que les dinim, la rigueur, elle se réveille de la bina. Et Hachem, il a dit à son cœur, je ne vais plus maudire l'homme, c'est-à-dire l'adoucissement des dinim, de la rigueur dans sa racine. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'amener le déluge dans le monde, alors que vous voyez qu'il y a écrit Ve'eti Atzev El Libo, que Hachem il était triste dans son cœur, et après il a dit à son cœur, je maudirai plus le monde. Donc il y a eu l'emprise de la rigueur. L'emprise de la rigueur, c'est que l'accusation sur l'humanité, elle a gagné, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions du déluge, et après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y aura plus du tout il y aura plus de déluge. Il y aura plus. Pourquoi? Parce que Noach, une fois qu'il est sorti de la Tevat Noach, et il a amené des offrandes pour Hachem. Il a fait des corbanotes, il a amené des offrandes, des sacrifices. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a senti l'odeur de ces sacrifices-là, alors il a dit, je vais plus maudire le monde, et je vais plus maudire le monde à cause de l'homme qui a fait des mauvais choix. C'est-à-dire, même si l'homme il fait des mauvais choix, je détruirai plus le monde. Pourquoi? Parce que Noach, il a fait quelque chose, il a amené des corbanotes, que ces corbanotes-là, ils ont amené devant Hachem un plaisir, c'est-à-dire que enfin, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de valable. Alors cette chose valable, d'amener des corbanotes, des offrandes, ça adoucit la rigueur complètement du monde. Alors c'est pour ça que Rabbeinu nous dit que la Hitbodedut, ça adoucit toute la rigueur du monde. C'est-à-dire que ça fait que c'est adoucir la rigueur, ça veut pas dire qu'automatiquement le monde il est mieux, mais ce qu'on gagne, c'est qu'on gagne que ça continue. Et le fait que ça continue, ça en soi-même, c'est une évidence de la vérité qui se rapproche chaque jour. Parce que chaque jour que ce monde continue, la vérité elle est de plus en plus évidente. On a l'impression qu'il y a du mensonge, etc. Mais c'est pas vrai. Vous savez, le mensonge qu'il y a aujourd'hui, c'est du mensonge qui est vraiment très, 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 très léger par rapport au mensonge qu'il y avait avant. Avant, le mensonge était beaucoup plus structuré. C'est-à-dire qu'il y avait des racines, il y avait dans la philosophie des idées extrêmement puissantes.
il y avait des idées qui étaient extrêmement puissantes dans le monde. De nos jours, il n'y a pas tellement des idées, il n'y a pas des choses très fortes. C'est surtout du virtuel, des fantasmes, les gens ils aiment les plaisirs, etc. Mais il n'y a pas des choses qui sont très puissantes au point de vue idéologie. Le monde, chaque jour qu'on avance, chaque jour qu'on gagne, c'est la vérité qui gagne. Parce que chaque jour, la vérité, elle pousse. Elle pousse inéluctablement. C'est-à-dire, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter. Même s'il y a des guerres contre la vérité, comme il y a eu à l'époque de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, que vous voyez, maman, de la persécution de la vérité, tellement de persécution de la vérité. Mais ça ne servait à rien. C'est-à-dire que ça a servi uniquement à retarder. C'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné et je vais gagner. Normalement, le j'ai gagné et je vais gagner, ils auraient dû être collés. C'est-à-dire qu'il aurait dû en même temps être là et en même temps terminer la réparation du monde de son vivant. Le fait que maintenant il y a une opposition, ça fait retarder les choses. C'est-à-dire ça fait retarder les choses, mais il y a un bienfait là-dedans, c'est que ce bienfait, c'est que ça a permis à beaucoup d'âmes, notamment comme les nôtres, aujourd'hui, et ceux qui sont passés depuis Rabbeinu jusqu'à maintenant que Mashiach va se révéler, toutes ces âmes-là, elles peuvent avoir une réparation, elles aussi une participation, disons, positive et effective et rentable à la réparation du monde. Sinon, ça aurait été réparé, mais ça aurait été réparé d'une autre façon, où on n'aurait pas eu vraiment une participation aussi grande que dans les choix qu'on a aujourd'hui. Mais ça n'a pas pu arrêter, c'est-à-dire le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, de la vie de Rabbeinu, il y avait 700 personnes. Et Rav Ben Nachman, il dit que quand même quand on dit 700, c'est large, c'est-à-dire c'est exagéré. Mais disons, c'était un chiffre de 700. Aujourd'hui, il y a 40 000, 50 000, 60 000. C'est quelque chose que personne ne peut arrêter ça. Parce que la vérité, elle pousse. Chaque jour, elle pousse. C'est-à-dire chaque jour, il y a des choses en plus dans le monde qui avancent. Et cette vérité, elle est tout le temps, elle est plus forte. Tout le temps, elle est plus forte. C'est-à-dire qu'elle est plus évidente. Le mensonge, il tombe à chaque fois. Chaque fois, il tombe un petit peu. Donc, si vous voulez, le temps, c'est un facteur qui permet, si vous voulez, un adoucissement de la rigueur par le fait que la révélation, elle va se faire de façon plus lente. Ça va permettre à beaucoup plus d'éléments de s'engager et de prendre conscience de la vérité. Donc, on n'a pas à craindre, si vous voulez, on n'a pas à craindre pour l'histoire du monde. Tout ce qui est l'angoisse véritable, c'est la crainte de l'histoire du monde, c'est-à-dire de la crainte du néant, de la destruction, etc. Il n'y aura pas de destruction. C'est fini. C'est-à-dire du moment où on a connu Hachem, on a connu le tzaddik, il n'y a plus de destruction, c'est fini. C'est-à-dire que la personne, après c'est une question de quantité, combien de biens elle va pouvoir développer, combien d'affaires elle va pouvoir faire dans ce monde. Mais en tout cas, déjà, elle est sauvée, elle aura quelque chose, déjà une part extraordinaire dans le monde futur, c'est-à-dire dans sa vision d'Hachem, dans les mondes supérieurs. Et ça, c'est bon, Hachem, c'est extraordinaire. Hachem, il dit, Shomer emet leolam. Hachem, lui-même, il est garant de la vérité. C'est-à-dire qu'il garde la vérité. La vérité, elle sera toujours là. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va la détruire. Mais il y a eu un moment où, quand il y a eu le Maboul, c'était limite, parce que Noach, il n'était pas du tout branché. C'est-à-dire, avant le Maboul, il n'était pas branché du tout sur la réparation du monde. C'est-à-dire, il ne se rendait pas compte du tout de ce qui était en train de se passer. Maintenant, Baruch Hashem, quand il est sorti de la Teva et qu'il a fait ces offrandes-là, alors Hachem, il a décidé de plus amener de déluge dans le monde. Mais Hachem, il lui a reproché à Noach. Il lui a dit, c'est maintenant que tu fais les corbanotes. Tu les aurais fait avant, il n'y aurait pas eu le déluge.
Tu aurais fait les corbanotes avant, il n'y aurait pas eu le déluge. Imaginez-vous Noir, comment il a dû se sentir quand il a entendu quelque chose comme ça. Quand il a senti que c'était entre ses mains de pouvoir arrêter le déluge et qu'il ne l'a pas fait. Alors nous, c'est la même chose. Aujourd'hui, Rabbeinu nous dit, regardez, si maintenant vous parlez avec Hachem, alors Hachem, il n'amène pas de rigueur dans le monde. Du moment où vous parlez avec lui, il n'y a pas de décret sur le monde. Vous parlez avec lui, c'est tout. Parce que quand vous parlez avec lui, alors Hachem, ça lui fait plaisir. Il dit, tiens, il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un qui pense à moi et me parle. Comme on a vu jeudi soir. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut faire des mitzvot, on peut faire des choses, on peut faire beaucoup de choses. Mais de parler avec Hachem, c'est la chose la plus sincère qui existe. Parce que du moment où il n'y a pas d'action, donc il n'y a pas de détournement possible de la mitzvah par rapport à des dizaines de raisons qui peuvent être cachées derrière une mitzvah. Surtout aujourd'hui où la communication est très forte, où il y a des communautés, des choses. Alors les gens, ils ont leur place à la synagogue, ils sont obligés de venir, ils sont obligés de faire ça. Ils ont les enfants à l'école, ils travaillent, ils ont beaucoup de choses qui sont des repères qui les obligent à faire les mitzvot s'ils veulent vivre dans un certain monde. Mais leur niveau d'engagement par rapport à Hachem, il ne peut pas se mesurer avec ça. Le niveau d'engagement, il se mesure avec le niveau de communication avec Hachem. Si les gens ils parlent avec Hachem, alors ça veut dire qu'ils le reconnaissent en tant que pouvoir. Et c'est ça qui fait que Hachem il a Reach Nichoar, c'est-à-dire qu'il y a une odeur qui vient devant Hachem, une odeur apaisante qui vient apaiser Hachem. Apaiser Hachem parce que comme Hachem il est triste dans son cœur et Hachem il s'apaise dans son cœur. Donc on voit que les deux ça se passe dans le cœur, c'est-à-dire ça se passe dans la bina. Tout va se passer dans la bina. C'est là où il va y avoir toutes les décisions qui vont être faites puisque dans la Bina, Hachem il a créé le monde, Kulam Bechokma Asita. Hachem il a créé le monde avec la Chokma. Il a créé un monde théoriquement extraordinaire. C'est-à-dire voilà, il a créé un cadre, une mise en scène, quelque chose de fantastique, de féerique, de merveilleux. Le monde, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est ce que Hachem il a créé. Et il crée l'homme qui est un outil encore plus merveilleux que tout ce qu'il y a dans le monde, avec un corps qui est extraordinaire, avec une compréhension, avec un cœur, avec tellement de choses, un outil tellement perfectionné. Loin, loin, Hachem, d'imaginer qu'avec tout ça, l'homme il va aller chercher des poubelles. J'étais loin, loin, loin chez Hachem. Qu'il allait imaginer qu'avec tout ça, que l'homme il va aller chercher des poubelles. Si vous préparez un repas à quelqu'un, un repas avec des mets extraordinaires, vous lui mettez tout ce qu'il y a de mieux, des vins qui coûtent une fortune, chaque viande elle a été préparée pendant des mois, les poissons qui viennent de partout dans le monde, des choses extraordinaires. Et lui, vous lui dites, bon, on va manger. Alors il va, dans la poubelle, il cherche là-bas s'il n'y a pas des vieux champignons pourris ou un truc, il va chercher à manger ça. Mais c'est décevant, c'est-à-dire c'est mamage décevant. Et décevant, en même temps, ça réveille la rigueur. Ça réveille la rigueur. Parce que, mais alors ils n'ont rien compris, mais alors ça réveille de la rigueur. Tout ça, c'est dans l'olam de la Bina. Alors maintenant, il vient Noach et il amène des corbanotes et ça calme Hachem dans son cœur. C'est pas que l'homme il a changé. Vous voyez que dans la Torah, il n'y a pas une déduction que dise ah bon Hachem ça y est l'homme il a changé. L'homme il change rien du tout. C'est uniquement un adoucissement chez Hachem par rapport à la rigueur. Et c'est ça qu'on vit. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que eux, ils pensent qu'il faut qu'ils changent, que s'ils ne changent pas, il n'y aura pas d'adoucissement de la rigueur. Mais ce n'est pas le fait que tu changes qui va adoucir la rigueur. C'est le fait que tu parles avec Hachem. Parce que tant que tu parles avec Hachem, Hachem, il décide de te maintenir comme tu es. Peu n'importe comment que tu sois. Hachem ne croit pas que tu dois arriver à changer pour qu'Hachem il te supporte. Hachem il te supporte comme tu es, uniquement que tu parles avec lui, ça suffit. Parce que du moment que tu parles avec lui, tu lui amènes de la joie dans son cœur.
peu importe comment tu es, peu importe comment tu es qui tu es. C'est pas, parle avec lui, c'est tout. Parce que quand tu parles avec lui, Hachem, ça l'honore. Il voit qu'il existe dans le monde. Il dit voilà, celui-là, il prend un moment, il vient me parler. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, au contraire, plus tu es malade et plus tu es loin, et plus la parole que tu fais avec Hachem, elle a de la valeur. Il dit regarde, même un clodo comme celui-là, un taré, un fou comme lui, il vient parler avec moi. Regarde, moi qui est-ce que j'ai chez moi. Moi j'ai des gens comme ça qui viennent chez moi me parler. Hachem il est fier de lui. Comme Yitro, il vient, il parle avec Hachem, il vient vers Hachem. Et il dit regardez qui est-ce que j'ai là. J'ai un monsieur qui a fait toutes les Avodazara du monde. Et regardez, lui aussi il vient, il parle avec moi. Donc vous voyez bien que je suis reconnu par tout le monde. Puisque même celui-là qui est vraiment, il est vraiment pas beau à voir, mais il vient y parler avec moi. Donc vous voyez, même lui, il a compris que c'est ça. Même lui, un homme comme ça, il a compris. Donc c'est extraordinaire. Donc ça adoucit toute la rigueur du monde. Et d'Afka, si je suis loin et je parle avec Hachem, j'adoucis la rigueur encore plus que si c'est un tzaddik qui parle avec Hachem. Parce que justement, comme je suis très loin, donc ma force de reconnaissance, elle a beaucoup plus de valeur, parce que je viens de loin. Mais Mechak Tavilachma, ça vient de loin. C'est-à-dire, comme on dit, Noda Shemo le Mechak, c'est-à-dire que son nom, il est connu loin. Que les gens qui sont dans le palais, qui voient Hachem toute la journée, qui sont dans les profondeurs de la Torah, etc., qu'ils reconnaissent Hachem. Ça, c'est normal. C'est normal, ils sont dans le palais. Et que les gens qui sont loin, que c'est des paysans qui sont dans le fumier là-bas, ils vivent dans le fumier, que ces gens-là, ils parlent avec Hachem, mais ça c'est extraordinaire, quelque chose de nifla. Et bien, le problème, c'est qu'on est arrivé à une contradiction que Rabbeinu il a prévue, qu'il a dit que les plus grandes montagnes elles vont être couvertes par la mer. Ça veut dire qu'au contraire, maintenant vous allez voir que les gens qui connaissent le plus la Torah, c'est les gens qui vont être le plus loin d'Hachem. Et que vous allez leur dire, parle avec Hachem, il va dire, il ne peut pas parler avec Hachem. Il en sait tellement qu'il ne peut pas parler. Alors qu'est-ce qu'il sait? Rabbeinu dit, il ne sait rien du tout. Il ne sait rien du tout. Il ne sait rien. Il sait rien de ce qui fait plaisir à Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu a dit que c'est les gens simples qui vont couronner le Mashiach. Les gens simples, avec l'exemple que Rabbeinu a dit, que le roi il était sorti chasser, faire une chasse, et il y a eu un déluge, et tout le monde s'est sauvé et a laissé le roi. Et le roi il a trouvé refuge chez un paysan qui l'a accueilli, qui lui a fait un repas chaud, et qui lui a donné à sécher ses vêtements, qui lui a donné à se reposer. Et après, quand le déluge est passé, alors tout l'entourage du roi, toute la crème, comme on dit, sont venus chercher le roi. Le roi, il a dit non, c'est pas avec vous, j'ai rentré au palais, c'est avec ce paysan, c'est lui qui m'a recueilli au moment où il y avait un déluge dans le monde, au moment où les cerveaux, ils ont été complètement neutralisés par le degré de folie qu'il y avait dans le monde. Il n'y a que lui qui est resté avec moi. Un homme simple comme ça, c'est lui qui est resté avec moi. Rabbeinu, il a prévu ça. Il a prévu qu'au contraire, que les gens éloignés, c'est eux qui vont commencer à parler avec Hachem, c'est eux qui vont commencer à faire des choses simples pour Akadosh Baruch Hu, mais des choses qu'il aime. Des choses qu'il aime. Voilà Noach, quand il a amené les korbanot, ça y est, il a adouci la bina, la rigueur dans sa racine, dans la bina. Il a adouci, Hachem il a dit c'est fini. Et dans les deux, vous voyez que c'est dans le cœur. Vayeta atzeb el libo, Vayomer el libon osif od le kalel. C'est-à-dire que je ne maudirai plus le monde. Je ne maudirai plus le monde, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a quelqu'un qui a compris comment ça marche, c'est tout. Ça y est, il y a quelqu'un qui m'a fait plaisir, ça me suffit. Ça me suffit. Quelqu'un est venu me parler, ça me suffit. Ça me suffit. Tu es venu parler avec Hachem, ça suffit. Le jour où on va comprendre ça, que de parler avec Hachem, ça suffit, alors on va vivre complètement différemment. Et le jour où on comprendra aussi que si on fait tout ce qu'il y a à faire, mais on ne parle pas avec Hachem, ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout. Et Hachem, il veut qu'on parle avec lui, c'est la façon de l'honorer, et la preuve, c'est que ça adoucit toute la rigueur du monde. C'est fini, il n'y a plus de rigueur dans le monde. J'ai parlé avec Hachem,
je suis venu, j'ai passé mon rendez-vous avec Hachem, je suis là pour l'honorer. Voilà, je dis à Hachem, voilà, je suis venu faire Hitbo des doutes, je viens t'honorer. Déjà, pour que tu saches que je reconnais ta présence en tant que maître du monde, et je sais que tout ce qui se passe dans le monde, c'est toi qui le fais, et que tu es le seul à diriger l'univers. Et je te remercie pour le bien que tu m'as fait, et cette possibilité que tu m'as donnée de venir parler avec toi. C'est cette possibilité que tu m'as donnée de te consacrer un moment pour moi qui viens de tellement loin. Comment c'est extraordinaire et c'est merveilleux. Et jamais je pourrais te remercier assez de m'avoir donné cette conscience-là. Voilà, quelqu'un vient, il parle avec Hachem. Ça adoucit toute la rigueur du monde. Pourquoi? Parce que ça marche comme ce qu'il dit ici. Hachem, il voit le monde qui va contre sa volonté. Alors ça fait des dynimes, ça fait de la rigueur, ça réveille le courroux d'Hachem, ça réveille que Hachem il veut maudire le monde, il va amener le Maboul. Et d'un autre côté, il entend quelqu'un qui vient parler avec lui, il dit attendez, là il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Alors il y a un adoucissement de la rigueur. Tout ce qu'on voit, c'est qu'Hachem il veut qu'on parle avec lui. Tout ce qu'on voit, c'est uniquement ça. C'est un manque de parole. Rabbi Nathan, il le dit. On ne le répétera jamais assez. Rabbi Nathan, il dit là où il y a un problème, c'est que soit qu'il n'y a pas assez de prières, soit qu'il n'y en a pas du tout. Soit il n'y en a pas du tout, soit il n'y en a pas assez. Soit quelqu'un ne parle pas avec Hachem, soit quelqu'un ne parle pas assez. Ça amène la rigueur dans le monde. Toutes les rigueurs du monde, elles viennent du manque de dialogue avec Hachem, du manque de passer un moment, de consacrer un moment pour dialoguer avec Hachem. La première chose, c'est d'y consacrer le temps, avec la disponibilité du cœur. Et ensuite, si on a le mérite, alors la parole vient. Et des fois, on force un peu la parole au départ. Et après, ça se lance. Et il y a un souffle divin qui vient, que la personne peut commencer à parler, Bezant Hachem. Alors, chez Shavua Tov et Bezant Hachem, on continue demain. Erev Rosh Chodesh, on continue demain. Bezant Hachem. Que ce soit une bonne semaine pour tout le monde, Bezant Hachem, et tout l'homme Israël. Que des bonnes nouvelles.